Bonsoir, heureux de vous retrouver. Parti de son Lomé natal, il y a de cela pratiquement un trimestre, il a accepté notre invitation pour venir nous parler d'un album qui est exceptionnel, car il a enregistré en une nuit, sans avoir véritablement envie de faire une production. Nous en parlerons avec l'auteur, compositeur, interprète, activiste, Elom Vance. Comment allez-vous? Ça va bien? J'ai pas exagéré. Hein? Non, pas d'exagération. Tout y est. Ça va bien? Magnifiquement bien. Qu'est-ce que vous souhaitez que le public retienne de toutes ces activités qui entourent la promotion de cet album, les concerts, les expositions, la gastronomie? Ce que j'ai envie qu'ils retiennent, c'est ce côté intemporel des choses, ce côté multifacette des choses. Chacun prendra ce qui l'intéresse le plus. Et ouais, chacun prendra ce qui l'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse moi personnellement, c'est de ne plus faire abstraction de tous les mois, de tous mes mois, d'explorer les mois qui sont en moi. Et je pense que ces mois parleront soit peut-être en totalité à des gens, soit en partie. Et pour parler de vous, il n'y a pas qu'un mois, il y a plusieurs mois, c'est ça? Plusieurs mois. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs mois. Il y a le Elom Vance, l'activiste. Bon, on l'appelle activiste parce que je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses qui se passent sur le continent. Vous êtes très très engagé, on parlera de tout ça Voilà quoi. au cours de cette émission. Et puis, il y a ce vinyle qui est unique. Pour une fois, ce n'est pas un cadeau qu'on nous offre. Il sera vendu aux enchères. Et aux enchères, ça va commencer par 10 000 euros. C'est la première. C'est vraiment unique. Unique. Voilà. Il n'y a pas de... Je vais faire attention de ne pas le dégrader. Je le repose là, gentiment, et je vous souhaite la bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. En souvenir d'une de nos rencontres, j'aimerais commencer cette émission par cette vidéo. Des négriers, des porcs, des monstres de toutes sortes, des hommes qu'on expose comme des marchandises en stock. Tâtez-lui les muscles, tirez-lui son sexe. Ouvrons la bouche qu'on vérifie ta dentition. J'ai secoué la tête et failli rire comme un tonnerre. Me suis ressaisi pour ne pas finir en paix. Long fut le trajet, mortel le périple. Si je suis encore vivant, c'est grâce au Tout-Puissant. Comment est-il possible que des hommes soient si vénaux? Comment peux-tu dormir si t'as vendu ton propre frère? J'ai lutté de toutes mes forces, craché toutes mes tripes, mais l'adversaire était brutal et cruel. J'ai atterri dans ce bateau, enchaîné dans la cale, entre vomis, cadavres et excréments. Nu sur cette place publique, à la merci de mes prochains maîtres, j'entendais mes tantes chanter. Que disent les tantes que vous entendez chanter là, au fond de la cale? À Meouga, l'être humain a plus de valeur que les biens matériels parce que quand on appelle l'argent, l'argent ne répond pas, mais quand on interpelle l'homme, l'homme répond. À travers ce titre et cet album qui est magnifique, et puis la pochette de l'album est magnifiquement réalisée, les chansons nous ont tous parlé. Il y a combien de temps déjà entre Amamouga et Hortan? Entre Améoga et Hortan, 3 ans. concrètement, 3 ans, je dirais qu'il y a 5 mois. 5 mois. Parce que je sors à Améoga le 31 janvier 2020. Le 6 juin 2020, j'enregistre Hortan. Ah. Voilà. Donc, je peux dire qu'il y a 6 mois entre les deux, mais ça m'a pris 4 ans pour le sortir, prendre le temps de promouvoir Améoga. Quel lien faites-vous, si je me réfère justement à ce titre Amamouga? Parce qu'après, vous allez parler du manque d'intérêt pour les malades dans les hôpitaux. Quel lien vous faites entre l'esclavage et les hôpitaux? Je pense que j'ajouterai un troisième point. Quel lien je fais entre les esclavages, les hôpitaux et aussi des choses qui, je pense, vont arriver dans les années à venir, notamment la vente d'air pur. Aujourd'hui, on vend l'eau. On vend l'eau. Moi, je suis né dans les années 80 et je me souviens que dans notre enfance, c'était pas imaginable qu'on vende l'eau. Qu'on rentrait chez nous à la maison, on donne de l'eau. On donne l'eau et quelque chose qu'on donne, on ne vend pas. Instinctivement, on donnait. On donne, parce que l'eau, c'est pas que l'eau, quoi. C'est ça qu'on donne aux ancêtres. Et vous avez un engagement aussi pour l'environnement, je sais. Pour la spiritualité, parce que pour moi, l'environnement est en dessous de la spiritualité. Quand on a une vision spirituelle, je pense qu'automatiquement, on a un rapport avec l'environnement qui est différent. Et voilà, donc pour moi, ce qui est intéressant, puisqu'on va parler d'Hortan aussi après, c'est de montrer comment traiter un sujet, comment la question qui m'est venue, c'était, à la base, ces chansons-là, c'est des vieilles que j'enregistre. J'ai commencé un projet où j'enregistrais des vieilles du village
pour archiver aussi cette mémoire-là. Et quand ils ont chanté cette chanson, je me dis, mais c'est une chanson millénaire. Nos ancêtres disaient que l'être humain a plus de biens que l'être humain a plus de valeur que les biens matériels. Mais dans ces sociétés, on a connu la traite. Dans cette société, dans nos hôpitaux aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu meurs. Tu viens, tu n'as pas de quoi te rendre, tu meurs. Comment dans des sociétés où ancestralement on dit que l'être humain a plus de valeur que les biens matériels, on sont arrivés en 2024 à mourir parce qu'on n'a pas d'argent. Parce qu'on n'a pas de moyens. Et pour aller un peu plus loin, pour finir rapidement, je me dis aussi, vous savez, si ça s'est passé par le passé et qu'on vit ça, bientôt il se peut qu'on passe dans des sections-service pour chacun sortir avec sa bonbonne d'oxygène. Et puis vous documentez tout ça à travers des courts-métrages, des petits clips. On regarde, ça s'appelle Umoja. Présenté par la France, la Grande-Bretagne et le Liban, c'est la résolution 1973 qui, outrepassant les limites de son champ d'application, a conduit à l'assassinat de Muammar Kadhafi. Lors de l'adoption, le Gabon, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont voté oui. Umoja, qui se rajoute aux autres courts-métrages que vous avez déjà réalisés. Quel est le but de documenter tout ce que vous faites comme recherche? C'est d'archiver le futur. Moi, j'appelle ça l'archiver le futur. Ouais. Je pense que nous sommes dans une... Il y en a un qui est très relatif aussi à l'environnement, c'est pour ça que j'en parlais, à la biodiversité. Ouais, moi, je pense qu'il faut... Nous sommes dans une période où il y a plein de choses qui se passent. Et que j'ai l'impression que parfois, nous n'avons même pas le temps d'analyser toutes les informations que nous recevons. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, la télé, Internet, et on est inondé de choses. Et je pense que le rôle de l'artiste, dans tout ce qui se passe aussi, c'est de cristalliser des choses qui se passent. Moi, j'appelle ça archiver le futur, dans la mesure où je suis conscient que dans les années à venir, ces films-là que je réalise serviront d'outils de réflexion pour les jeunes générations qui vont venir. Vous faites bien. J'aimerais savoir, de notre vécu, du vécu du continent africain, de son histoire, qu'est-ce qui trouve grâce en vous, de tout ce que nous avons traversé? Colonisation, esclavage, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui trouve grâce en vous, Moi, à vos yeux? Ce qui trouve grâce en moi, je pense que c'est ce vers quoi je tends. Pas tant ce... Donc on ne l'a pas encore? Non. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est quand Sankara dit pour moi, oser inventer l'avenir, c'est en 2024, comment on met concrètement en place cette pensée-là? Ce n'est pas juste de la réciter. Et pour moi, je pense qu'il y a tellement de chantiers, il y a tellement de belles choses, de beauté à créer, que le passé est important pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Le présent est important parce qu'on vit dans ce monde-ci. Voilà, c'est quand je sors en France, je vois la météo, parce que, voilà, etc. Mais je pense que ce qui m'intéresse véritablement, c'est tout ce qu'on doit encore approcher, qui nous attend de haut. Et c'est vers ça que je tends. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, qu'est-ce qu'on laisse pour la vie? Vous gardez espoir quant à ce beau à atteindre? Moi, je suis rempli d'optimisme. Optimiste. Voilà. On va voir une photo avant de continuer cette discussion. C'est la photo d'une équipe. Une équipe que vous avez retrouvée. On va les présenter succinctement et puis voilà. C'est cette photo-là. Succinctement, je crois que je vais commencer par l'aîné parmi nous, qui s'appelle Eric Ouananou. On va revenir en détail sur eux. Mais rapidement, sur la gauche, si on commence de la gauche, de l'homme vers la femme, ou on va commencer de la femme vers l'homme, ou bien. Pour bien faire les choses. Il y a Noir Velours, qui est une artiste que j'affectionne particulièrement, togolo-béninoise. Il y a Kamaru Dakodeke Kweku Anthony, qui est le pianiste qui m'a accompagné sur ce projet. Il y a moi-même, on ne va pas parler de moi. Il y a Rodrigue Bello, qui est l'ingé son avec qui j'enregistre tous mes albums à Lomé. Depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années, qui est devenu un grand frère, un papa un peu. Et puis pour finir, le grand frère Eric Ouananou, qui est artiste peintre, professeur à l'école d'architecture, qui a une galerie, et qui a réalisé la pochette de Hortan. La pochette de Hortan, justement. Premier extrait de cet album Hortan, 17 titres enregistrés en une nuit. Il va nous expliquer un peu comment cela s'est fait. Voici venu le titre
un titre à trouver. J'ai cherché, je me suis dit, le titre à trouver, qu'est-ce que c'est? Mais il attaque cette chanson avec toutes ses imperfections et sans montage, sans mixage, il offre ainsi ce titre-là. Titre à trouver. Chaque coup, chaque coup, chaque coup que j'ai reçu avait quelque chose à raconter sur son auteur. C'est pour cette raison que je ne les ai pas rendus. Je leur donne à boire, à manger, à fumer pour qu'ils se sentent à l'aise à côté de moi. À la plage, l'autre jour, j'ai rencontré un vieux pêcheur qui somnolait à l'ombre de sa pirogue. J'ai dû le réveiller quand une fourmi qui marchait sur son visage voulut rentrer dans sa narine. À son réveil, il a souri et m'a dit « Mon fils, on ne meurt pas deux fois. Quand j'étais plus jeune, j'étais un haut gradé dans l'armée parce que je refusais d'obéir aux ordres illégaux. Parce que je refusais d'obéir aux ordres illégaux, des jeunes dont j'assurais la formation ont été embrigadés. » Parlons déjà de la fresque. C'est formidable, moi je découvre. C'est où? C'est à Cotonou, Bénin. C'est une fresque qui est réalisée par plusieurs artistes africains et pas que. Et ce clip aussi, c'est un clip qui est né par hasard. Kondo de groupe La Clica, qui est à Cotonou, qui m'invite pour un featuring. Je vais avec mon équipe. Je trouve quelqu'un qui a un vélo, qui regarde, parce que cette fresque est juste à côté de la grande statue d'Amazon. C'est lors de l'inauguration d'ailleurs que voilà. Il dit, passe-moi le vélo, il dit, mais tu sais que la confiance n'existe plus. Je dis, mais je suis ton frère togolais, je suis de passage. Et voilà, ce clip est né. Et c'est pour rendre hommage aussi à tous ces artistes qui font du graffiti, qui pour moi je considère comme un art ancestral, qui avait déjà chez nous depuis les Iroquois. Ah, c'est magnifique, hein. Il y a des tableaux c'est incroyable. Sublimes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce clip aussi est né par hasard. J'étais à Cotonou, comme je l'ai dit, je filme. D'abord, je n'ai pas pensé à ce titre-là. Et j'envoie à une personne de mon équipe pour dire on a filmé quelque chose. Il me dit, l'homme, c'est titre à trouver. On ne va pas chercher, c'est ce morceau-là. Titre à trouver. Et vous avez adopté ça. Et j'ai fait ça et quand j'ai monté, j'ai vu comment mon texte parle avec le mur. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, elle est belle l'histoire du vieux. Bah, c'est une ode au pardon. Voilà. Parce que je pense qu'en Afrique, on ne pardonne pas assez. C'est vrai. Alors, vous dites quelque part, après titre à trouver, ça traduit justement l'état d'esprit dans lequel vous étiez. Vous dites, j'étais passé au studio pour enregistrer 3 ou 4 textes maximum. Je ne pensais pas faire un album. Ouais. Que s'est-il passé lorsque vous êtes rentré dans ce studio Colibri à Lomé au Togo? Avec du recul, je pense que le fait qu'il y avait confinement ou semi-confinement, couvre-feu, moi je suis quelqu'un de la nuit, moi j'aime sortir la nuit. Je trouve que la nuit, les gens deviennent qui ils sont vraiment. Quoi. Donc je suis quelqu'un de la nuit. Il y a des chats qui sont gris. Et les chats qui sont gris, bleus ou violets parfois. On en a vu des choses dans la nuit, tu vois. J'aime la nuit et je pense que cette période m'a privé de la nuit. Mais j'ai beaucoup écrit. Donc comme mon pianiste, on ouvre les frontières, il arrive à Lomé, on discute de ses projets, il dit mais allons au studio faire quelque chose. C'était ça l'idée. Mais l'idée, ce n'était pas forcément d'enregistrer un projet. Mais j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses que je voulais sortir. Et que je me suis dit, c'est maintenant que ça sortait. Et au fur et à mesure... Alors justement, la manière de sortir, parce que quand on écoute l'album, même vos hésitations entre deux phrases, même le clapet de l'ingénieur de son, le rappel, tout y est. Dans quel but? En temps, pour moi, j'ai envie aussi de montrer aux gens ce qui se passe derrière ce qu'ils font. Parce que je trouve qu'on est dans une société aujourd'hui où c'est l'art de la performance. Un homme doit être... La perfection. Il doit être des abdos. Une femme doit être comme ça. Il faut faire ça, ça, ça. Alors qu'en vérité, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas dans ce système. Il est normal que la langue fourche. Il est normal qu'on tombe. Une cicatrice peut être belle. Et moi, c'est ça aussi, j'ai envie de montrer que dans la fêlure, il y a de la beauté. Ouais. Donc, parce qu'aujourd'hui, moi, je vois des gens, ils vont au studio, ils chantent faux. Mais avec les machines, etc., aujourd'hui, les gars... Vocodeurs. Non, c'est pas possible. Et donc, sur scène, c'est chaud. Et moi, Hortense, ce qui m'intéresse aussi dans Hortense, c'est d'inviter des gens dans cette intimité du studio pour voir le processus créatif et aussi de montrer qu'il y a aussi de la beauté dans ce qui n'est pas parfait. Est-il vrai que vous avez enregistré ces 17 titres en une nuit?
Bah justement, pour moi, ce qui est intéressant, justement, tu vois, toutes les interludes qu'il y a sur ce projet aussi, c'est pour démontrer aux gens qui nous suivent directement. Et ce que j'aime dans ce projet, je dis, moi, ce projet m'a permis d'aller à la rencontre de moi-même. Vers la fin, on voit carrément que j'étais fatigué. Ouais, fatigué. Et Ça se sent un peu. On se sent au fur et à mesure. Et c'est humain, en fait. Moi, au début, je me suis dit, il a fait exprès, mais en fait, c'est votre état, l'état dans lequel vous êtes. En fait, à un moment, je dis à l'ingé son, parce que et c'est intéressant aussi, on voit beaucoup les interludes sont en minant en éveil. Et quand je commence à faire un texte, je switch en français. Parce qu'il y a toujours ce besoin de toucher plus les gens. La langue éveil, je la trouve magnifique. Je pense que je suis quelqu'un qui pense en mina, en éveil. Mais à un moment, je trouve que parfois, ça dessert le propos dans la mesure où bah voilà, la langue française, je peux toucher plus de gens. Donc j'ai beaucoup aimé comment, quand je parle avec les gens en studio, on est en mina. Retour à l'original. Et on fait ça. Et si j'ai envie de montrer aux gens que voilà, quoi, on peut sortir un album qui est beau, je suis en studio, on peut me donner une autre piste. Mais ce qui m'intéressait en termes d'expérience musicale, c'est de dire let it go. Les textes étaient déjà prêts, rassurez-moi. Les textes existaient. Les textes, ah d'accord. Mais l'interprétation des textes n'existait pas. Ouais, c'est ça. Et ça non, aussi, je comprends bien. Ça intéressant dans la mesure où je découvrais mes propres textes. C'est ça. Mais les textes existaient, les textes on les écrit à un moment précis. Mais là, avec les accords au piano, tout ça, vous arrivez à placer votre voix. Bah, moi, je pense que c'est aussi le travail du pianiste qui pour moi, n'a pas que jouer du piano, mais qui, pour moi, était comme un joueur de tam-tam. De vous, qui a écouté le plus l'autre? Je crois qu'on s'est écouté. Ouais. On s'est écouté. Parce que j'ai des idées, je prenais les textes au pif, ça s'appelait ça. Des fois, le titre même, je dis, on va donner ce titre au fur et à mesure. C'est cette mélodie qui me parle. Allons de trucs comme ça. Quand je demande, par exemple, imagine Herbie Hancock. On lui fait manger la pâte de mil et la sauce à l'oma. Herbie Hancock, d'accord. La particularité de la sauce à l'oma, c'est une sauce une feuille qui, au prime abord, a l'air amère. Mais dès que ça commence à manger... une certaine amertume, ouais. Et c'est doux dans la bouche. Je demande, imagine Herbie, on lui fait manger ça, on dit, joue ce que tu as mangé. C'est ça aussi l'expérience dans le studio. Et on dit art culinaire. Ouais. Et moi, c'est des choses que j'ai envie d'explorer. Si on dit foufou, rejoue le son du foufou. Le foufou avec la sauce graine, là, rejoue ça, on va voir. Qu'est-ce qui peut sortir? Moi, c'est ces mélanges d'art. C'est ça qui m'excite dans la création. D'accord. On va voir ce que ça donne quand vous êtes en session live avec Kamaru, votre pianiste. Et c'est sur ce titre-là, L.A.W. Une femme est assise au bord de son lit. Elle tient sa tête dans les paumes de ses mains. Ses yeux gonflés pleure le fils unique. Dans le corps sans vie, dans le cul de la ville. Seringue dans le bras, sourire sur le visage, les yeux encore ouverts. Donne sur l'au-delà. De sa bouche morte s'élève une mélodie. Tout s'essuave comme cette litanie. Love always wins, love always wins. 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 Un homme est couché dans un cercueil, coton dans les narines, paix sur son visage, trahi par une femme qu'il aimait de tout son souffle. Son cœur a lâché, s'est brisé à même le sol. Errant dans l'église, son esprit comptait les gens venus assister à son enterrement. L'assassin était là, pleurait à hautes larmes. Là-haut. Soit en anglais, mais là vous mettez des points. C'est pour ça que je me suis permis de dire L-A-W. Yeah. Ouais. L-A-W, who love always wins. L-A-W, l'amour gagne toujours, c'est le message. C'est le message. Et puis, en regardant et en préparant l'émission, dans cette vidéo, il y a une montre religieuse qui vient s'installer sur vous. Yeah. Je pense pas qu'on puisse élever des montres religieuses, on ne peut pas les dresser. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Hors temps. Hors temps. Je pense que ce projet est hors temps. Tout ce qui se passe depuis, c'est que des choses hors temps qui se passent. Et
je pense que cette montre religieuse avait sa place là. Je ne l'ai pas enlevée. J'aurais pu dire, ouais, c'est pas joli, mais pour moi, c'est ça qui fait la beauté de cette vidéo, au fond. C'est cette montre religieuse qui s'invite à notre fête. Vous n'aviez pas une autre manière de vous montrer tel que vous êtes à votre public que de passer par ces hésitations, ces quelques imperfections qui font justement la particularité de l'album Hors Temps? Ben, je pense que justement, c'est justement mes imperfections aussi qui font que certaines personnes disent, mais que je suis insaisissable en fait. Parce qu'en réalité, moi, je laisse beaucoup de place à l'incontrôlé dans ma vie. En général, ce n'est pas juste de la musique, je vis comme cela. Elon Vance, un mot et une appréciation pour chacune des personnes que nous allons voir. Première personne, Noir Velours. Tendresse. Quelqu'un que j'affectionne particulièrement, quelqu'un qui aime la nuit aussi. On devait sortir cette Les nuit-là. Noctambules. Elle n'était pas censée être sur cet album. Elle est passée au studio pour après on sort. Et finalement, on a fait un album. Deuxième, Kwaku Anthony Kamaru, pour les intimes. Un génie, quelqu'un qui fait du jazz vernaculaire, c'est-à-dire jouer du jazz avec nos gammes, etc. Un génie, un jeune frère qui a beaucoup d'ambition et sans qui Hors Temps n'aurait pas existé. Et puis le plasticien togolais, Eric Wonanou. Un grand frère qui aurait pu être quelqu'un avec qui j'aurais pu être en clash, mais qui m'a tenu la main. Moi, j'ai fait des expositions sans forcément avoir le background d'un curateur, etc. Et ce monsieur m'a accompagné longtemps en me donnant, c'est comme ça on fait. Voilà, on ne fait pas comme ça, comment on met ton truc sur un mur. Donc voilà. Lui, il est votre alter ego depuis une dizaine d'années. Ouais. C'est Mr. Magic. Mr. Magic et Rodrigue Bello, celui sans qui Elon Vance ne serait pas. Celui, comme je dis sur l'album, ben, le jour où on fait Hors Temps d'ailleurs, je l'appelle et dis, je veux le studio pour moi. J'espère qu'il n'y a pas... Il y a une seule personne dont je ne donnerai pas le nom ici. Je sais que lui, s'il a un studio, on ne peut pas le dégager. Tu vois, c'est le fils du président. À part lui, s'il ne veut pas le studio, je dis, appelle Rodrigue, dis, si ce n'est pas lui, je veux. Et Je veux le studio. je veux le studio. Et quand il me voit, il me dit, ah là, t'es encore habité. On ferme le studio. Allez. Allez, prends ton studio. Voilà. Et puis, c'est la rencontre. Il y a un lien particulier entre vous. Moi, chaque vendredi, je suis au studio. En fait, c'est ça l'histoire. Chaque vendredi soir, même si j'ai rien à enregistrer, on est au studio. C'est Jimmy qui vous le présente. C'est pas Jimmy qui me l'a présenté, mais Jimmy fréquentait le même studio. D'accord. Et je sais qu'avec Jimmy, on avait beaucoup d'échauffourées au studio. Jimmy, je ne peux pas oublier, à chaque fois que je viens au studio, Jimmy, c'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup, mais on n'était pas d'accord sur plein de choses. Et il aimait le fait que je lui dise très poliment, dit, grand frère, je ne suis pas d'accord avec vous. Et il venait, il me dit, l'herbe ne plaît pas le vent. L'herbe ne plaît pas le vent. Que d'expression. Alors, cette équipe, elle a accepté de vous accompagner. Elle a accepté de m'accompagner. Ces photos ont à peu près 1 an, parce qu'à l'époque, quand j'ai voulu promouvoir 1 an, début d'année, tu vois. Voilà, Eric, actuellement, il est basé en Côte d'Ivoire, Kamaru et Accra, Noir Velours, elle est entre Cotonou et Lomé. Mais qu'on a voulu faire ce shooting-là justement parce que cet album, j'ai voulu prendre cette photo dans un studio mythique qui s'appelle Otodi, où les Manu sont passés, Manu Dibongo, les Koffi Olomide, les plus grands, Tchalamwana, etc. Et pour moi, c'est aussi cette couleur-là que je voulais qu'on entende dans le Hors Temps. Aujourd'hui, parfois, je déplore le fait que tout soit trop minutieux. En fait. C'est vrai, ça vous nous l'avez expliqué. Alors justement, avec du recul et avec un calme artistique, comment vous définissez cet album-là, Hors Temps? Bah, c'est Hors Temps. Moi, j'aimerais... Actuellement, il y a une question de... C'est quoi? Les gens me demandent si c'est un conte, est-ce que c'est du slam, est-ce que c'est du rap, c'est quoi? C'est Hors Temps. C'est Hors Temps. Moi, je dis c'est Hors Temps. C'est indéfinissable. Indéfinissable, voilà. Je trouve que c'est un bel album dans ma discographie. Alors justement, et à travers cet album, vous rendez hommage à Joseph Kizerbo. Pourquoi lui, après 18 ans après sa disparition? Bah, parce qu'il fait partie des gens qui m'ont sauvé la vie. Joseph Kizerbo. De quelle façon? Bah, principalement à travers un livre qui est facile à lire. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de choses à lire et je voulais prendre des choses qui soient faciles un peu à lire. Et c'était son entretien avec Relais Einstein, Quand l'Afrique. Et c'est un livre qui m'a sauvé la vie parce que je voyais un monsieur, que c'était plus un essai, il répondait aux questions, il racontait son parcours et il avait un message clair à la jeunesse qui était de... Voilà, ce message, c'est si vous vous couchez, vous êtes mort. Vous devez faire plus. Nous, on a fait beaucoup de choses et c'est à vous de prendre le relais maintenant. Les enjeux sont grands. Les intérêts sont colossaux et il ne faut pas y aller de main morte. Il faut savoir que c'est une vraie bataille que vous livrez. Et c'était important pour moi de lire ce livre-là à l'époque. Après, j'ai lu d'autres choses de Joseph Kizerbo. Mais oui, Nan Lara Ansara, si nous nous couchons, nous sommes morts. Ça, c'est
le titre de la chanson qu'on va entendre, mais avant cela, pourquoi vous signez toutes les chansons Elom Vince et Kamaru? Bah, Elom Vince et Kamaru, parce que s'il n'y avait pas ce piano-là, moi je vois piano comme des vagues. Ouais. Et moi, Sur lesquels vous avez surfé. avec des pirogues en noir et blanc sur des vagues bleues. C'est ce que je vois quand j'entends ce projet-là. On va entendre maintenant votre hommage rendu à Joseph Kizerbo à travers, vous le dites tellement bien que je n'oserais pas. Nanlara Ansara. C'est en quoi? C'est en Moré. En Moré. Et c'est parti. Même si l'horizon semble aveugle, que l'aube se débat au fond de la nuit, il nous faut continuer. Même si le désarroi semble être la norme, et que les désertions se comptent par milliers, il faut continuer. Continuer à marcher sur ces chemins qui nous mènent vers nous-mêmes. Nan Lara Ansara, si nous nous couchons, nous sommes morts. S'il est vrai que la culture accompagne les changements, il nous faudra continuer de penser, écrire, chanter. Chanter la foudre dans la tête de toutes ces hyènes qui prennent nos avenirs en otage. Agir sur les consciences collectives en y semant le rêve, l'espoir, la vie. Ce matin, un gros lézard, les mouches plein la bouche, vomissait des matières fécales devant une assemblée de vampires qui l'applaudissaient à Tchouva. L'engagement jusqu'au bout des ongles, jusqu'à la pochette de l'album Hors Temps. Pour parler de cette chanson, la musique, c'est une reprise tout de même de... Un poème à la base écrit par Agostino de Neto, une reprise par Bella de Pinta, Camino de Mato, qu'on peut traduire comme chemin du maquis, chemin de lutte ou chemin de... Ouais, du maquis. En quête d'indépendance. C'est ça. En quête d'indépendance. Et puis, il y a ce vinyle qui sera vendu aux enchères. Prix de base, 10 000 €. Ça fait beaucoup, hein? C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. J'en tousse. C'est Justement. pas beaucoup. 10 000 €, c'est pas le prix d'un album. Un vrai album qui est fait entre Lomé et Paris coûte plus de 10 000 €. Ouais. Entre le mix, Ça va chercher plus cher. En tout cas, est-ce que c'est un recueil de nouvelles? Qu'est-ce que c'est en fait? Ben, on a parlé de beaucoup de choses, mais il y a un recueil de textes qui va arriver. Ces 17 titres ont été puisés d'un recueil de textes, d'une cinquantaine de textes, que je me prendrai un bon plaisir à livrer aussi un jour. Mais voilà, c'est des écrits de confinement, c'est des écrits de confinement. Et des écrits du confinement. Beau témoignage, je vous le rends, sans l'avoir dégradé. Mais Voilà. c'était important de le présenter dans Afro Night. Oui, merci à tous beaucoup. ceux qui suivent cette émission. Ouais. Qui sont soutiennent. Mais la vente aura lieu où? Sur Internet On ne sait pas encore, je ne suis pas pressé, je me donne jusqu'à décembre. D'accord. On va informer les gens à travers les réseaux sociaux. Voilà. Mais voilà. Pour l'instant, vous pouvez prendre du plaisir à voir Hors Temps, à l'écouter, à l'entendre. Et Elom Vince est de retour avec justement un album qu'on a du mal à situer, mais qui nous tient toujours en haleine quand il s'agit de ces textes, quand il s'agit justement des phrasés musicaux de Kamaru, par exemple. C'est des choses qui peuvent aussi vous parler. Prenez soin de vous, prenez le temps de l'écouter. Elom, on croise les doigts pour l'instant. Merci. Et merci d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Bonsoir, Romain a réalisé cette émission, nous avons été heureux de la présenter. Merci à Laetitia qui a créé ce contact. Bonsoir. Que les désertions se comptent par milliers, il faut continuer. Continuer à marcher sur ces chemins qui nous mènent vers nous-mêmes. Nan Lara.